Hello tout le monde, c'est Nanouti Scrap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'arrive avec un haul. Donc j'ai reçu mon colis de chez la boutique Scrap Merveilleux et ensemble je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, il faut savoir que Brigitte aime bien me lancer des défis. Il faudra que je fasse une carte avec les papiers indiens qu'elle m'a offert. Alors je vais vous montrer, le kit se présente comme ça. Donc attendez, ça s'ouvre de ce côté-là. Hop. Donc là, c'est le petit mot. Ah oui, ah oui. Alors le papier est disponible en boutique. J'ai pas eu trop le temps d'observer, mais ça c'est un dies qui est disponible en boutique. Je le voyais pas aussi beau que ça en fait. C'est très joli. Donc voici. Alors le papier sur les thèmes indiens. On peut retrouver les petits motifs qu'on retrouve sur le petit napperon. Oh là là, c'est vrai que les couleurs, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais les couleurs, elles sont superbes. Et c'est vraiment, alors c'est chargé, hein, soit on aime ou soit on n'aime pas. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et c'est joli ça. Oh là là. Donc voilà, c'est des motifs indiens. On peut, pour moi, c'est pas que indien, c'est des motifs orientaux, puisque là, on retrouve la main de Fatima qui porte bonheur. Donc voilà. Là, j'ai un petit cœur. Alors, ça ressemble un peu à de l'émo. Je sais pas si c'est, si c'en est ou pas. Alors, étant plus jeune, j'ai fait de l'émo. Et en fait, mais je pense que ça doit en être. Je sais pas. Brigitte, si tu passes par là, confirme-moi. En fait, c'est un métal sur lequel on se poudre de la céramique. On met au four et ça donne un côté, vous voyez, un peu brillant comme ça. C'est super joli. C'est fin, c'est léger, donc ça se pose sur une création. C'est sympa. Mais il me semble que j'en avais pris, ou elle m'en avait déjà offert. Hein. Il faut que je retrouve le petit morceau. Voilà, une petite flèche. Toute petite flèche. Très 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 jolie. Le papier bleu glacé qui est très joli. Alors celui-là je l'avais. Il est au top les filles. Hein. Il est au top. Hein. Franchement, je peux vous dire que même celles qui font des découpes à la silhouette. Moi je travaille avec ma silhouette. Ça passe super bien. Avec les dies, ça passe aussi bien. Par contre un petit conseil. Avec le dies, il faut mettre le dies sur le côté pailleté. Pas sur le côté blanc. Sinon vous allez avoir des... Ça va être compliqué pour que ça découpe. Il faut vraiment que la coupe se fasse sur le dessus. Et là, ça c'est le... Elle m'a pas mis ici. C'est le verre amande. Il est super beau le verre amande, franchement. Alors c'est marrant parce qu'il faut vraiment voir les produits pour de vrai. En boutique, ça demande pas... Ça donne pas ça. Hein, quand vous... Voilà. Là, c'est le verre amande. Si je vous mets comme ça vous parle pas. Hein. Mais comme ça, on voit bien. On voit très bien. Il faut le voir en fait pour de vrai. Mais bon. C'est très très joli. C'est vraiment des paillettes très très fines. Le papier est très doux. Donc là, j'ai des petites choses en plus. Waouh, de la petite dentelle blanche. Ça, c'est des petits trucs que j'ai pas du tout. Je pense jamais à... Et puis les petites fleurs, je sais plus si j'en ai pris de ces fleurs-là. Les petites boules, j'ai pas pensé à en prendre. Et en fait, elles sont assez grandes. Elles doivent faire 1,5 cm. J'ai pas de règle sous la main, mais elles doivent faire... C'est sympa, ça change des toutes petites qu'on voit givrées. Là, elles sont pailletées avec des petits reflets qui... comment on appelle ça? C'est hologramme, en fait. Ça, les paillettes s'adaptent à l'environnement. C'est super sympa. J'aime beaucoup, même celle-ci. Hein. Oh, j'adore. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà pour les petits embellissements. Et elle m'a mis un cardstock violet qui va avec la collection du papier. Du cardstock, pareil, je dirais plus couleur amande, mais clair. Très joli aussi. Et du papier rose fuchsia. Et les couleurs, elles sont superbes. Hein. Et ça fait très Bollywood. Hein. Donc j'adore. Bah écoute, merci Christine. Je relève le défi. Je vais te faire une petite carte avec tout ça. Je pense qu'avec ce que tu m'as mis, je vais même en faire plusieurs. Voilà. Et puis j'accepte ma mission. J'avais pas cet outil. C'est un outil pour faire de l'embossage. Hein. Donc alors c'est ça qui est... Oui. C'est un outil de chez Stamperia et c'est ce que je regrette. Alors, c'est pas que Stamperia, c'est toutes les marques hein, qui font ça. Ils ne mettent pas le numéro de la boule au bout. Donc, moi, j'aime bien avoir le numéro. Voilà, c'est pas que Stamperia, c'est toutes les marques qui font ça. J'ai un autre outil aussi que j'avais acheté dans la boutique. Avec le manche en bois. Et du coup, je sais plus ce que j'ai pris. Donc, je pense que c'est du... Je sais plus si c'est du 0,5 et là, c'est du... Je sais plus, franchement. Là, ça doit être du 2 et là, ça doit être du 5. Je sais plus. Je sais plus.
Et je pourrais pas vous dire parce que j'ai... Alors là, franchement, en plus j'ai un cerveau, c'est une passoire. Donc voilà, c'est un petit outil pour embosser, soit pour faire vos traits tracés, ou soit pour, vous savez, faire prendre vos fleurs en forme. Voilà. Donc très utile, hein. Moi je sais que je m'en sers beaucoup et voilà. J'ai pris aussi ce petit embellissement pour mettre sur une carte. D'ailleurs, je vais le mettre directement avec le kit là. Voilà. Ils sont magnifiques. Et ça aussi, hein. Vous pouvez mettre sur une déco avec le papier Bollywood. Il est magnifique. Je sais pas si on voit bien. Fais une petite mise au point. Oh, c'est très joli. J'aime bien. J'aime bien. C'est bling bling. J'adore tout ce qui est bling bling. Fleurs. Sympa. Alors, je pense que c'est des strass autocollants, toujours de la même marque. Hein. C'est pas Contorsium, ça. C'est quoi? Always in Flower. Je sais pas. Enfin bref, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les références ou les liens en barre d'infos, hein, pas d'inquiétude. Et apparemment, ça existe en plusieurs coloris. En boutique, il n'y a que les blancs, mais vous voyez, c'est super beau. Hein. En fait, vous avez une goutte de perle avec un petit strass. C'est très très fin, hein, c'est très très fin. Oh, j'adore. Hop là. Alors celui-là, évidemment, c'est parce qu'il y a un petit chat. Je l'ai pris, j'ai pris le Dies à la petite fenêtre avec... je trouve ça trop mignon. La petite fenêtre avec les volets, il y a les rideaux, il n'y a rien à rajouter, tout y est. Le petit chat avec le petit pot de fleurs et la petite... Alors c'est un petit pigeon, une petite colombe, je sais pas. Voilà, c'est vous qui faites travailler votre imagination. Voilà pour les embellissements. Oh, j'ai craqué dessus. Oh, elles sont super belles. Oh là là, elles sont trop belles. Alors ça c'est le mint, c'est couleur mint. Ou vert, c'est comme vous voulez. Hein. Sur le fond, c'est vert et sur les bords, c'est mint. Elles sont super belles. Elles sont super belles. J'adore. Après, j'ai pris les mêmes en bleu. Elles sont très jolies aussi en bleu. Voilà. J'ai pris en violet et parme. C'est très très joli. Voilà, vous avez 5 feuilles. Hein. C'est des lots de 5 fleurs. Ici, alors c'est plus beige. Beige, mais très joli beige. Voilà. J'avais pris le fuchsia. Ah, le fuchsia, regardez. Et ça, avec la collection Bollywood. Oh non. C'est de la tuerie, ça, les filles. Regardez comment ça se marie bien. Même toutes les autres couleurs. Hein. On retrouve le vert. On retrouve le bleu. Non, mais franchement, il y a de quoi faire. Voilà. Et j'ai pris le rouge parce que je le trouvais plutôt joli. Voilà, j'avais envie de rouge aussi. Donc, le rouge, ça sert toujours. Et pourquoi, je vais vous le dire après. Donc, voici pour les embellissements. Ça, c'était les fleurs. Je voulais aussi vous dire que j'avais pris des papiers. Donc, j'ai pris les papiers Craft O'Clock. La collection, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce qui est bien sur la boutique, c'est que quand vous allez dans le produit, vous pouvez cliquer sur les petites images et ça vous met la page en entier. Et vous voyez les motifs qu'il y a sur les pages qu'il y a dans le papier. Donc voilà. Alors, évidemment, il fait pas très jour hein, aujourd'hui. Il fait pas beau du tout, il fait froid en plus. Voilà, les petits motifs que vous retrouvez dans la... Donc voici les papiers. Je vais essayer de ne pas faire de l'ombre. Voilà. Donc c'est très très sympa. Hein. Ça fait très shabby, moi j'aime bien. C'est très shabby. Donc je suppose... voilà, c'est ça. Alors vous avez un côté imprimé avec des illustrations. Donc là, en l'occurrence, un gâteau, c'est l'heure du petit thé, hein, voilà, très shabby. Et de l'autre côté, vous avez une couleur unie avec quelques motifs comme des croisés, des petites fleurs, feuilles, voilà, avec du dégradé. Sur la deuxième page, oh là là, le lampadaire, il est super beau. Ça aussi, oh là là. C'est très joli, hein. Là, pareil. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas montré le recto. Le recto, un vieux rose avec des écritures. Oh, c'est magnifique. J'aime beaucoup le recto. Et alors, ouais, j'aime beaucoup le recto. J'aime beaucoup ce côté-là. Mais j'aime aussi l'imitation brique. Il y a des choix qu'il faut faire des fois, mais bon. Celui-là aussi est très très joli. Avec les petits papillons. Oh, les petits cœurs. Alors là...
Dans un mois, on y est, hein, c'est la Saint-Valentin, donc pour celles qui auront des idées. Et le côté shabby, ça reste toujours le côté romantique et pas que chic. Hein. Donc, voilà, c'est très très joli. Là, vous avez une page avec que des fleurs. Les couleurs sont très douces, très shabby. Et de l'autre côté, ben, cet aspect bois avec des petites rayures, des petits croisés comme ça. Hop. Très très joli papier. Hein. Franchement, je regrette pas. Je voulais un papier shabby qui sorte un peu de l'ordinaire parce qu'on retrouve souvent les mêmes motifs avec des toutes petites fleurs. Voilà, là ça change. Vous avez le côté page avec les fleurs. Il y a des petits papillons, des écritures de fond. Voilà. Et en bas, ce qui est bien, ce qui peut vous aider à construire votre album, votre carte, vous avez un combo de couleurs. Et ça, je trouve ça super. Oh, regardez. Super joli. Ben voilà, je l'ai mon fond rose. Je vais pouvoir, si je veux, c'était sur cette page-là, il me semble. Ah ouais, le fond était gris. Voilà, c'est cette page-là que je voulais. Et de ce côté-là, il y avait ce côté brique, gris. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a... attendez, et de l'autre côté, ouais, voilà. Et puis là, vous avez des cartes, des petites cartes à découper. Donc, vous en avez 2 grandes, de 10 par 15. Et vous avez 8 petites... en format carte, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas, enfin, je sais pas. Et puis derrière un petit vert très très pastel avec des petits pois blancs dessus. Voici pour cette collection, je trouve qu'elle est franchement magnifique et c'est franchement, j'adore. Voilou pour la collection, donc c'est la collection Felicity de la marque Craft O'Clock, voilà. Je vous mets la référence et pareil, je vous mettrai le lien, pas d'inquiétude. Ensuite, j'ai craqué sur cette collection. Alors, c'est on aime ou on n'aime pas, hein, petit côté provençal de chez Stamperia. Je sais que, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, j'avais envie, ce côté provençal. D'ailleurs, j'avais acheté j'ai les petites fleurs, je sais plus où je les ai mises, les petites fleurs, les petites lavandes là. Ça va faire tip top dans ce que je veux faire. Et alors, ce que j'aime bien chez Stamperia, c'est que les blocs s'ouvrent comme un livre. Et que sur la page de couverture, vous avez un papier. Et que ce papier, vous pouvez vous en servir. C'est pas blanc en fait. Donc voilà, j'adore. Et ça fait shabby. Hein. C'est très 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 joli. Alors le papier ne sent pas la provençale, je vous le dis tout de suite. Il a une sale odeur. Mais bon, enfin bref. Les motifs sont quand même sublimes. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà, on va retirer ça un peu. Voilà, ça fait un peu plus propre. Voilà. Donc, c'est très très joli. Alors, nous sommes que mi-janvier. Hein. On a presque envie d'être déjà au mois de juin pour entendre les grillons. Oh là là, le papier est magnifique. Je vais me mettre comme ça vous voyez les deux à la fois. Donc là, c'est un effet bois craquelé. Là, vous avez plein de petites images avec des idées de lavande, typiquement provençal. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez la petite bouteille de parfum là. Et puis les paniers, hein, les paniers sont sublimes. Ah là 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 là. Donc là, vous avez des petites étiquettes. Oh, regardez, ça c'est un patchwork. Il est beau. J'aime beaucoup. Ouais. Oh là là. J'ai bien fait de prendre les fleurs violettes. Hein. Et que ce soit les mintes ou les vertes. Voilà. Hein. Il n'y a pas photo. On peut faire. Franchement. Bon. J'ai juste. Juste pour dire que je manque énormément de temps pour. J'aimerais faire plein de choses et je sais pas si vous êtes comme moi, mais les journées sont trop courtes. Alors les nuits pas assez longues, les journées trop courtes. Voilà. Donc voilà, là nous avons des petits, comme des petits rosiers, super beaux. C'est magnifique. Alors un bois dans les tons rose, violet, vert, marron, craquelé. C'est une tuerie cette collection, une tuerie. Là aussi, hein, c'est très... Et ça, comme couverture d'album, ça le fait, hein. Ça le fait. C'est trop mimi. C'est trop mimi. Trop beau. Voilà. Alors là, pour faire une page aussi, pareil. Ah ah. Petit poil à violet.
Ça court pas les rues. Sympa. Puis les petits tags, hein, Stamperia est fidèle à sa petite page avec des bordures, des tags. J'aime beaucoup ce côté-là dans les papiers, hein, Stamperia. Oh là là, regardez. J'adore. Bon, c'est trop beau. Trop, trop beau. Et ce côté baroque là aussi. Oh là là. Alors, il me semble, je sais pas si c'est moi. Oh là là, regardez, vous avez une version là blanc et violet. C'est trop joli. Trop joli. Et puis pareil, hein, les petits tags, les petites étiquettes à découper. J'adore. Oh là là. Et puis là, ils nous ont mis une page. Oh là, super. Super. Oh là là, super. Franchement, j'adore cette collection. Alors, il y a des produits en rupture de stock chez Stamperia dans la boutique, mais ça va rentrer. Hein. Ça va rentrer. Hein. C'est sur la route. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit message à Brigitte. Par contre, mettez de côté de suite parce qu'après, ça va vite partir. Ça part hyper vite. Hein. Justement, en parlant vite, partir vite, j'ai pris aussi... j'ai pris la collection d'Alice de chez Stamperia. Ça aussi, ça a été une tuerie, ce papier-là. Il est parti à une vitesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est au top. Il est au top. Franchement, voilà. Les couleurs sont sympas. C'est ce rouge, côté rouge que j'aime beaucoup. Donc là, la première page hein, avec des cœurs. Ça a un fond de blanc cassé avec des cœurs rouges. Et sur les bords, c'est vieilli. Hein, voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. C'est très 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 joli. Il est très joli. Après, sur l'autre côté, vous avez une page d'Alice qui, dans le meilleur des mondes, enfin voilà, je sais pas, elle lit les messages, les énigmes. Le papier est très joli. Il y a un effet patchwork en bas, des craquelures, les effets sont très 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 jolis. Voilà. Là, pareil, vous retrouvez le fond à cœur. Je pense que celui-là plaît beaucoup. Nous avons le lapin hein, qui court tout le temps après son temps. C'est un papier qui fait vintage, j'aime beaucoup. Donc là, vous avez un changement, donc c'est plus un encadrement avec les différentes formes que vous retrouvez dans des cartes de jeu. Donc le carreau, le trèfle, le cœur et le pic. Vous avez ici des petites cartes avec les serviteurs de la reine, le lapin et Alice. Ah, là, vous avez une page fleurie. Là, vous avez pareil, hein, pour marquer un petit journaling. C'est très, très sympa. C'est... Voilà. Là, vous retrouvez une page de carreaux. Là, vous retrouvez plusieurs cartes, notamment la grande discussion avec la reine de cœur et Alice. Là, vous retrouvez ses serviteurs, des petites étiquettes. Alors, j'aime bien parce que Alice, elle a toujours la tête tournée du même côté. Je sais pas si, si c'est moi qui fais une fixation, mais je sais pas, elle nous boude. Elle a tout le temps la tête de côté. Enfin, bref. Ah, non, ici, on voit son petit visage. Là, voilà, vous avez des grands tags, ça, j'aime bien ça. J'avais jamais vu encore dans une collection des tags allongés comme ça. Voilà. Donc là, le repas. Cette page est sympa aussi, très sympa. Alors les théières, hein, j'adore. C'est sous forme de carte. Hein. Là sur ce côté-là, c'est un fond beige avec des petits pois marrons. Donc voilà, un marron foncé. Je pense pas que ça soit noir ou c'est moi qui vois pas. Voilà. Le petit thé, ça c'est toute la vaisselle. Là, on a une page avec les trèfles. Elle est pas mal. La page avec les trèfles, elle est pas mal. Et là, nous retrouvons Alice avec le gros minet. C'est vrai que dans Alice au pays des merveilles, le chat, il est énorme. J'avais oublié. Voilà. Là, on retrouve une page avec les pics. Et nous avons un petit jeu de cartes. Alors, soit vous découpez, ou soit, enfin, vous faites ce que vous voulez. Je trouve plutôt sympa. Voilà. Et je pense que j'ai ma petite idée aussi avec ça. Il y a de quoi faire. Alors là, on retrouve la page beige avec les petits points. Ok. Ok, ok, ok.
Donc, voilà pour la collection Alice au Pays des Merveilles. Pareil, ça va revenir en boutique. Il faut tout juste attendre un peu, ou je crois que ça devrait être déjà. Je sais plus. Voilà. Après, j'ai pris cette collection. Alors, tout le monde sait que j'adore le papier 13 Arts. Je sais pas... j'ai jamais... D'habitude, c'est des designers qui les... Là, il n'y a pas... Alors, c'est la collection Blue Magnolia. Ah si, c'est Aïda qui l'a dessinée, celle-ci. Ok. Ok, donc c'est la collection qui a été dessinée par Aïda. Elle fait des superbes choses. Hein. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Donc, oula, la page de devant, elle est légère. Hein. Ok. Oh là là, ça c'est magnifique. Alors là, ça change vraiment de ce qu'on peut voir de chez 13 Arts. C'est le haut de la tour Eiffel. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Aïda qui l'a dessiné. Alors celle-ci, c'est marrant parce que ça c'est la collection Blue Magnolia. Et j'ai l'impression que chaque feuille a son nom, parce que là je vois en bas il y a écrit bonjour. Aïda avait envie de partir à Paris, donc elle est partie voyager à Paris. Donc là, petit mot bonjour, un petit rappel. Hein. Vous savez que les étrangers, quand leur mot pour représenter la France, ça a toujours été bonjour, j'adore, voilà, que ce genre de mots. Je sais pas pourquoi aussi, mais bon, il y a plein d'autres mots. Alors là, on a un autre mot, Blue Ride. Je sais pas, c'est magnifique. Les motifs sont super jolis avec des petites touches de partition. C'est très représentatif de la France en fait. Voilà. Ah, je vous ai pas montré les autres versos. Donc là, vous avez un effet bois. Ici, vous avez des écritures avec des fleurs, des arabesques, plus des arabesques. Ici, il y a quelques fleurs. Voilà. Donc là, vous avez une page avec des écritures, des tampons de la poste et des feuilles dans un fond noir. Les couleurs, c'est plutôt beige, blanc, vert amande. De l'autre côté, oh là là, celle-là aussi, elle est superbe. Voilà, on retrouve beaucoup de Magnolia en même temps, la collection porte le nom. Celle-là aussi est très, très originale. J'aime beaucoup. Hop. Oh. Ça, ouais, ça, c'est des choses typiquement 13 Arts. C'est très joli, j'adore. Voilà. Bon, là, vous avez un côté blanc, bois blanc, avec les clous en bas. Là, c'est plus une feuille à découper, avec des plumes, des papillons, des magnolias. Oh, franchement, c'est magnifique. Les couleurs, après, moi, j'aime bien ce genre de couleurs. Là, vous avez un côté noir avec des écritures et des effets d'arabesque. Les écritures, c'est sur un fond aspect bois noir. C'est très joli. Et de l'autre côté, ben, la carte postale, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, la page s'appelle postcarte. Donc, voilà. Voilà pour la collection, superbe collection hein, de 13 Arts. Blue Magnolia. Elle est sublime. Et dernière petite chose que je ne vous ai pas présentée, chez Stamperia, ils ont sorti des petites pâtes à craqueler, paste. Moi, j'ai pris la couleur gold. Je vais voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être un peu mat. J'avais envie d'essayer. Et il existe aussi en argenté. Je sais que dans la boutique, il y a d'autres, il y a des peintures qui sont arrivées aussi, des petites peintures à la craie. Franchement, moi, j'en ai déjà pris deux. C'est au top. Hein. C'est au top. Voilà, il y a beaucoup de couleurs. Voilà, pour vous donner une petite idée, j'avais testé avec du papier Paperstone qui est aussi en boutique, en vente en boutique. J'avais fait un porte-chéquier. Je ne sais pas si je vous l'avais montré celui-là. Donc là, j'ai utilisé les petites peintures dont je vous parle. Et on voit pas très bien, mais ça fait c'est de la peinture à la craie. Ça fait un effet velours, c'est très joli.
très joli et ça se tient bien. Voilà. Je voulais vous mettre en même temps cette petite création. Le papier Paperstone, ça, c'est solide. Hein. Moi, voilà, j'ai fait mon porte-chéquier avec. Je me suis fait aussi mon petit range-cartes pour ranger mes cartes. J'ai mis avec les pochoirs de chez Stamperia l'autre peinture en vieux rose et en myrte. J'ai utilisé la modeling paste de chez Stamperia et je vous dis, ça bouge pas quoi. Les produits de Stamperia, ça va, hein, j'aime beaucoup. Bon, évidemment, j'ai recouvert avec justement de la craquelée transparente. Donc, d'où les petits effets, je sais pas si on voit, mais les petits effets craquelés. Et puis, j'ai remis de la paillette dessus, que j'ai laqué, hein, parce que je voulais pas me retrouver avec de la paillette au fond de mon sac. Hein, et de la paillette à chaque fois que je prends mon chéquier. Quand je dis que j'ai laqué, j'ai pas été plus loin qu'avec ma laque à cheveux. Hein. Prenez pas la tête à prendre des laques exprès pour laque à cheveux, c'est très bien. Super effet. Et là, pareil. Alors ça, j'ai juste posé de la colle, de la glu de chez Stamperia. Ils vendent de la glu aussi. J'ai posé sur et j'ai saupoudré avec de la paillette incolore de chez Stamperia aussi. Et voilà, là c'est pas pailleté partout, mais voilà. Bon, tout ça aussi, c'est des produits, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. De toute manière, en boutique, il y a trop de choses à voir. Il faut vraiment aller faire le tour dans la boutique. Voilà, c'est vraiment le top du top pour certains produits. Alors, autre chose aussi, je voulais vous parler de la Super Crop qui aura lieu à Nemours, dans le 77, le 16 et le 17 mars 2019, puisque nous sommes en 2019. Il nous reste encore des places pour le dimanche, éventuellement le samedi, je sais pas, faut voir. Vous pouvez contacter Scrap Day. Donc c'est Delphine, hein, je vous mettrai aussi en barre d'infos son adresse mail pour la contacter pour les inscriptions, mais il nous reste des places pour dimanche. Donc n'hésitez pas, moi je serais heureuse de vous rencontrer aussi. Et pour la crop, c'est 2 superbes kits très shabby, avec la participation de la boutique évidemment Scrap Merveilleux, sinon on ne serait pas là. Voilà, alors je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à me dire ce que vous n'avez pas aimé. Vous me mettez un pouce en bas si ça vous dit, mais dites-le moi aussi pourquoi, parce que le but c'est de s'améliorer et de faire plaisir à tout le monde. Donc je vous fais un gros bisou et à bientôt. Bisous de moi.